Taxi Taxi, excusez-moi. Nous sommes bien à Batailleville ici? Très bien, emmenez-moi vite s'il vous plaît au duel, car je dois aller jouer au duel très vite. Vite s'il vous plaît taxi. Je suis dans la rue et je dois jouer au duel vite, car ce sera un speed duel. Rue de Batailleville. Elle était bien celle-là. Ah celle-là elle était bien. Comment allez-vous dans cette magnifique vidéo d'avant-première où nous découvrons la nouvelle boîte Batailleville. La dernière était assez fantastique franchement. Celle-ci on va voir. Déjà je remarque tout de suite qu'il y a le magicien sombre rouge et je crois que c'est la première fois qu'il apparaît dans le speed duel. De mémoire. Pêcheur légendaire, ça veut dire qu'on a Mako Tsunami, on doit avoir le deck d'Insectoraga. En gros, on a 8 decks. Le tournoi commence, 8 decks conçus pour pouvoir jouer immédiatement. On a l'autre magicien sombre, Jinzo. Ok, donc on doit avoir Joey, Yugi, ça c'est sûr, Mako Tsunami, ça je sais pas qui c'est, Insectoraga, Yami Yugi avec son deck magicien, Joey Wheeler avec son deck guerrier, Mako Tsunami qui joue Umi, Insectoraga, Insect, et Sparrow qui joue Jinzo évidemment. Pilleur de l'ombre qui joue le deck carte rare. C'est le nom de son deck, c'est un deck carte rare. Arcana, le magicien, bien sûr, mais l'inverse de Yami Yugi. Et Sting qui joue. Oh, il y a Slime dedans. Hyper stylé. En carte secrète rare comme d'hab, on a quoi? Oh, on a la magicienne des ténèbres. En secrète rare, on a Reflect Bounder. Comme d'habitude, vous connaissez le principe de ces petites boîtes. Vous en achetez une et bam, vous pouvez jouer entre amis. Voilà, vous avez une petite réunion de famille, vous êtes 8, vous savez pas quoi faire. Hop là. Vous voulez faire un team building avec votre équipe. Hop là. Vous avez 8 personnalités. Hop là. Oh, mais let's go! On commence directement par la secrète magicienne. Après, elle est peut-être dans chacun. Peut-être que j'en fais trop. Elle est peut-être dans chaque boîte. En version secrète, par contre, elle est magnifique. Oh, le magicien sombre comme ça, là. Ok, bon, découvrons d'abord les decks. Bon, évidemment, on a 4 terrains doubles, comme ça on peut jouer 8 en même temps. On peut se faire des petits tournois directement. Et donc là, on a tous les decks. Découvrons ça. Cette petite boîte de rangement va nous être bien utile. Ici, on a nos petites cartes compétences. Alors découvrons ça. Sorcellerie ultime. On a Yugi, très bien. On a Joey. Oh, ils ont tous le petit fond en rouge comme ça. Hyper stylé. Infestation d'insectes. Parasite sur le terrain ne peut pas être sacrifié. Oh, donc on a parasite. On est en train de se spoil en fait. Votre adversaire doit révéler toutes les cartes qu'il pioche durant sa draw phase. Incroyable cette compétence. Attends, tu vois tout ce qu'il pioche? Mais c'est incroyable cette carte. Une fois par duel, durant votre end phase, défaussez une carte, puis choisissez un monstre dans le cimetière de votre adversaire qui a été détruit et a été envoyé ce tour. Posez-le sur votre terrain. Ah, c'est quand même tout de suite beaucoup moins fort ça. Une fois par duel, si vous avez minimum 2 magiciens sombres dans votre main, révélez votre main et placez un nombre de votre choix de magiciens sombres depuis votre main au-dessous du deck, puis piochez un nombre de cartes selon. Oh, si t'avais 2 magiciens sombres, tu pioches 3 cartes. Slim visqueux, très bien. Ah, donc il y a tout en rouge, après il y a tout en noir, ok. Et je les trouve vraiment très très belles ces cartes compétences. Oh non mais attendez, là on va se spoil les cartes en plus. Oh, il y a qu'à invoquer. Faisons-les dans l'ordre. Là on commence par le A, regardez. SBC1 FRA. Donc on commence par le premier deck qui doit être le deck du bon Yami Yugi qui joue donc magicien sombre évidemment. Bon, c'est un deck magicien, donc magicien sombre expérimenté. Alchimiste de la magie noire qui était dans ABPF, je crois qu'elle existe en ultimate rare, elle est vraiment très très belle. Le magicien du tourment, la magicienne. Ah, si on peut la choper en secrète rare. Buster Blader, le magicien blanc, Fracas. Vous voyez, si vous voulez faire jouer un petit peu comme à l'époque, la boîte vous le permet, et en plus, vous pouvez juste sélectionner certaines des cartes. Typiquement, Fracas, apprenti magicien, magicien de la foi, vieux magicien vindicatif, qui te permet de détruire un monstre sur le terrain. Défaussez une carte, détruisez tous les pièges continus face recto sur le terrain. Ok. La puissance du mage, une des meilleures cartes d'équipement pour booster l'attaque, hein, vraiment. Épée solitaire du poison, ça me parle pas ça. Équipable uniquement à un monstre que vous contrôlez. Si le monstre équipé combat un monstre de l'adversaire, l'attaque-défense d'origine sont doublées. Ok. Ah, mais par contre, tu peux contrôler que ce monstre là. Ok, très bien. Ah mais si, ça me parle, c'est avec les histoires de compteurs. Ouais, tout à fait. Bah, y en a 2 en plus. Fusion soldat de l'épée destructrice. Attendez, ça veut dire qu'il y a une petite fusion Buster Blader? On a une fusion Buster Blader, excusez-moi. Oui, on a le paladin des ténèbres. Réussir à sortir le paladin des ténèbres dans un petit duel, speed duel, là. Toujours avec le petit liseré. Speed duel évidemment, hein. Très très stylé. Ok, on arrive au deck de Joey. Le bon Joey qui joue bien évidemment Gearfried, chevalier de fer, bien sûr, en double, bien sûr. Il doit jouer certainement le dragon noir aux yeux rouges, mais je le vois ici. Donc ça me paraît bizarre. Capitaine en maraude. Magicien du temps, bien sûr, on doit avoir bébé dragon quelque part. Chevalier commandeur qui était dans une tin box à l'époque. Fried, le chevalier irremplaçable. Glaive de l'alligator, bien sûr. Le bébé dragon qui est là, ça veut dire, messieurs, dames, qu'on va avoir une polymérisation. Et le dragon millénaire, forcément. Defend, lancer un dé à 6 faces et appliquer le résultat. 2, 3 ou 4, détruisez une magie pièce sur le terrain. 5, détruisez 2 magies pièces sur le terrain. 1 ou 6, vous recevez 1000 points de dommage. Le dé gracieux, et donc on aura le dé crâne à la fin. On a le renfort de l'armée, toujours très fort ça. L'union fait la force. Chaîne explosive, des crânes, qu'on est avec chaîne. Oh, on a aussi guerrier Carbonala. Mais attends, il y a le M guerrier 1 et le M guerrier 2 là. Je les ai pas vus. Excusez-moi. Comment on est censé le... Comment avec ce deck on invoque ce monstre? M guerrier numéro 1, M guerrier numéro 2.
Je ne comprends pas comment on l'invoque. Oh, très bien. Écoutez, il est dedans en tout cas. Peut-être qu'ils sont dans les cartes en plus là. Oui, on a vu le crâne invoqué. Non mais ça doit certainement être ça. Ok. Mais c'est pareil, ça en a pas pour l'invoquer. C'est pas d'incendie flamme non plus. Lui on l'a par contre. Et le dragon millénaire évidemment. Bon très bien. On va essayer de comprendre pourquoi on a ça. Mais en attendant, on passe au deck de Mako Tsunami évidemment. Le bon Mako qui joue Umi. Orc à air. Dans du vol. Perche soleil à aiguille, le fameux maître des huîtres, évidemment, certainement Rochelet. Servante de l'aqua, ça oui par contre. Tant qu'il n'y a aucune magie de terrain face recto, le terrain est traité comme Umi, ça c'est beaucoup trop fort. En plus il a 2000 de défense. Démon Kraken, ça c'est nouveau en TCG. Je crois que c'était jamais sorti. Ça c'est très très vieux, on l'a que en OCG. Attends, faut que je vérifie parce que si c'est le cas... Oh mais oui, c'était une des dernières exclus OCG qui se trouvait dans le booster 4. Elle apparaît donc enfin dans le TCG. Génial. Ah ça me fait plaisir. On a de moins en moins du coup de cartes, vous savez, qui datent des années 99, qui sont sorties exclusivement au Japon, à l'époque où il n'y avait pas encore de petites références là. Celle-ci en faisait partie. Démon Kraken qui arrive chez nous, elle sert à rien vraiment. C'est un aqua 1002-1004, mais ça fait plaisir de la voir. C'est bien qu'ils mettent ça dans du speed duel. Le poisson cette couleur qui est quand même beaucoup plus fort avec 1800. Le pêcheur légendaire 2, la baleine forteresse bien sûr. Non mais évidemment, mais ça c'est important de la ressortir de temps en temps. On a sauvetage, toujours très important. Umi, par contre il y a un seul Umi, bon c'est dommage, j'aurais bien voulu en voir deux. Peut-être qu'elle existe en secrète, Umi. Oh, ce serait fou, Umi en secrète rare. Déferlante et vaguelette, on connaît. Surface, oui. Le serment de la baleine, bah, pour invoquer la baleine évidemment. Mur tornade qui est très très fort avec Umi. Eldonia paléozoïque, je le connais pas celui-là. Une fois par chaîne, lorsqu'un piège est activé, tant que cette carte est dans votre cimetière, tu peux l'invoquer. Ah et c'est un aqua, c'est pour ça. Très bien. Très bien, très bien. On passe au deck du bon Insectoraga. La reine insecte, bien sûr, le parasite, on l'avait vu dans sa compétence. Insecte tronçonneuse, le moustique magnétique, féa piquant, voilà, tous les insectes un petit peu emblématiques de la série. Parasite paranoïaque, c'est assez récent, ça s'était sorti dans un dueliste légendaire, non? LED8, un truc comme ça. Pinch Hopper, la princesse insecte qui date de IOC, qui a donc été réédité dernièrement. Gokibor, non mais attends, même ça, Gokibor, je crois qu'en français, il n'est sorti que dans les McDonald's promo, dans MDP2. J'avais rencontré une personne au championnat de France qui fait le full set de toutes les cartes insectes et qui était embêté parce que bah en français, cette carte-là n'existait que dans les McDonald's promo et en français c'est introuvable, donc là il va être content, il va pouvoir la choper beaucoup plus facilement. Ça c'est une très bonne chose. Faudra voir d'ailleurs s'ils ont gardé le même texte que la version McDonald's promo qui était spéciale Canada. Peut-être qu'ils ont changé le texte, je ne sais pas. J'aime bien vous mettre des petites informations collection comme ça de temps en temps. Insectes blindés, multiplication des fourmis, barrière insecticide, tout ça on connaît. Sanctuaire verdoyant, c'est peut-être un peu moins connu. Lorsqu'un monstre insecte face recto est détruit au combat ou par un effet de carte et envoyé au cimetière, son contrôleur peut ajouter un monstre insecte de même niveau. Ça c'est pas mal quand même. Et c'est une magie continue, ça te permet d'aller tuto à chaque fois. Ça par contre, aérosol de destruction, détruisez tous les monstres insectes sur le terrain. T'as pas envie que le mec joue ça contre toi. Larve d'araignée, chirurgie ADN, beaucoup trop fort. Beaucoup trop fort. Tornade de poussière, merci. Ruine étendue. Oh là là, on change de deck. Oh là là, et tout de suite on a Jinzo. Non, elle est obligée, elle est en secrète celle-là. Après, il y a une vingtaine de cartes secrètes, je crois, dans la boîte. Il y en a 22. 22 des cartes secrètes dans la boîte. On a que 6. Donc on verra bien lesquelles on a. Peut-être qu'il y a Jinzo, en vrai. Le bon Jinzo, on ne le présente plus. Avec son copain, le Seigneur Jinzo. Avec le Résurrecteur Jinzo. On aura tous les Jinzo. Reflect Bounder, on a vu que lui, il était en secrète. Destructor, c'est quoi ça? Ça existe ça? C'est la première fois que je vois ça. Tu peux payer 1000 points de vie, cibler une magie piège, poser, contrôler par votre adversaire, détruisez la cible. Une fois par tour, détruisez cette carte. Ok, j'ai cette carte, mais je ne me souvenais pas de son existence. Docteur Franklin-Pierre, le démon méga cyber, tellement stylé. Un des gros tons qu'on pouvait spé à l'époque déjà. L'annihilateur de magie, cyber maraudeur, hyper fort. Golgoy, je crois que c'est un autre. Je crois que c'est comme le Kraken. Ah, ça veut dire qu'on en a deux! On a deux exclus au CG qui reviennent! Incroyable! Oh là là, et ça m'émeut de fou. Ça veut dire qu'à un moment, on aura une carte qui sera la dernière, qui n'aura jamais été rééditée en TCG, et on l'attendra dans tous les spots. Incroyable, on a Golgoyle. Choc énergétique cyber avec le bon Jinzo. Communication avec le cosmos, bien sûr, le don du martyr, tout ça, ça fait sens dans ce deck amplificateur aussi. Sacrifice inutile, toujours utile. Un petit cyclone cosmique, ok, on a des bonnes staples quand même dans cette boîte. Permutation de créatures, non mais attends, c'est le deck le plus puissant là de tous pour l'instant. Clairement, onde de choc psychique, la cohue cérébrale, qui je crois est en secrète aussi. Et enfin, le bouclier drainant, je pense que c'est le meilleur deck. Là les gars, si vous achetez cette boîte, peut-être ouais, faut peut-être shotgun le deck Jinzo. Ah bah on a le fameux deck du pilleur de l'ombre qui s'appelle carte rare. Comme le dragon noir aux yeux rouges, qui était une carte rare, c'est vrai. Girgolem, la forteresse mobile. Le Kong voltaïque, qui était une carte promo en tournament de pack, il me semble, en pack de tournoi à l'époque. Parchat, tellement fort, Enchanteur écarlate aussi. Dragon double barillet, non j'avoue les cartes elles sont stylées. Hannibal nécromancien, un autre magicien de la foi. Il y en a donc 2 dans le set. Masque des ténèbres, la sphère Kuribo, c'est toujours fort ça. Registre de prestidigitation, bannissez face verse aux 3 cartes du dessus de votre deck. Durant votre 3e stand-by, ajoutez toutes ces 3 cartes à votre main. Bon, ça m'a l'air hyper fort. Le Invitation des ténèbres, bien sûr.
tourbillon, rayon nocturne, seigneur de la suppression. Et c'est peut-être ce deck là qui est fort aussi. Quoique Metalmorph c'est pas fou, mais Michizore c'est très fort. Le point de contrôle inflexible c'est très fort. Trapvan, ok, c'est peut-être ce deck là. Peut-être qu'il faut jouer le deck qui s'appelle carte rare. Ok, on a qui derrière? On a Arcada avec son deck magicien. Ah oui, parce que regardez, celle-là c'est la G01, donc il doit exister que en secrète. Et là on a G02. Donc on a Chosai, le stopper de fantômes. On a Cholen, le prophète. Ronshin, le prêtre anarchiste. Ok. Oh, on a le Mokiku évidemment. Lexion, le bouffon démoniaque. Double coston, Meizei qui était dans AST. Ah non, il existe en commune. Il est en G01 en secrète et en G10 en commune. Ok, donc tu l'as bien 2 fois. Tu l'as 3 fois dans ton deck. Tu le joues en 3 fois. D'où la carte compétence qui te dit si t'en as 2 en main, tu les mets en dessous, tu pioches 3 cartes. Trop fort. Flèche anti-magie, ça c'est fort. Talisman de neutralisation des pièges aussi. Rideau de magie noire, pourquoi pas. 1000 couteaux, ouais, tout ça, ça fait sens. Le droit d'aînesse, c'est bien aussi. Le cercueil maléfique. Oh, on arrive au dernier deck, peut-être mon préféré. Le deck Slime. Ça veut dire qu'on a Slifer. Mais oui, je crois que Slifer est forcément en secrète là-dedans. On a le deck Slifer. Spectre revenant. En double, évidemment, la gélatine humanoïde, toutes ces cartes qui datent de Labyrinthe du cauchemar, le réacteur Slim, est-ce qu'on a la piège? On doit forcément avoir la piège, hein, qui se spé, c'est un Aqua 3000 qui te permet d'invoquer la fusion derrière. Muka enragé, le Slim magique, serpent sinistre, ok, le serpent sinistre, très bien. La mer grizzly, ça fait sens, il faudra peut-être l'avoir en plusieurs fois. Machine à spectre, en double. Provision de secours, c'est trop fort. Carte illimitée, ouais. Sunday au jeton, bien sûr. Polymérisation. Est-ce qu'on a le piège? On n'a pas le piège. Vers draconien humanoïde, tellement stylé. Ok, on y est presque, on va pouvoir découvrir nos cartes secrètes. Qu'est-ce qu'on a en plus? Crâne invoqué, qui va certainement avec Yugi. Broyeur de cerveau. Tout ça, ça va avec Yugi. Scarabée chasseur, ça va avec Insectoraga. Là, on a du Joey. Ok. Princesse des fantômes. Le bébé dragon aux yeux rouges, évidemment. Scarabée réversible. Le guerrier de l'Atlantide, avec le bon Mako Tsunami. Zera la menthe. J'espère qu'on a son rituel quand même. Pluie acide. Détruisez tous les monstres machines sur le terrain. Le livre de Taillou. Échange. Dernier jour de la sorcière. Détruisez tous les monstres magiciens sur le terrain. Tout ça, c'était des cartes qui faisaient partie de la Duelist League à l'époque. Retirez 10 compteurs magie sur le terrain. Détruisez toutes les cartes contrôlées par votre adversaire. Ouais, bon, ok. Le rituel qui va avec Zera. Le canon derrière la porte. Bouclier magique de bras, évidemment, dragon à recul avec Jinzo, du scorpion noir, magicien rouge expérimenté. Ça te permet de mettre des compteurs. Océan légendaire qui remplace Oumi, bien sûr. Mais ça c'est important. Le livre de la lune, arme de fusion, coup du marteau, merci, vent perdu. Il est là, le slime métallique, bien sûr qu'il est là. C'est pas mal ça dans Speed Duel. Il est l'heure de découvrir nos petites secrètes rares. Donc on le sait, on a le magicien, et juste derrière, normalement on a Slifer, et après, c'est full bonus, on a Slifer. Bien évidemment qu'on a Slifer. Oh là là. La Slifer en Speed Duel, secrète rare, magnifique. Et derrière, 1700 000, on a Reflect Bounder. Oui, une des ultra rares les plus compliquées à choper dans la crise des ténèbres qu'on a maintenant en secrète. Très très stylé. Derrière, on a 2005-2100, ça va être l'insecte blindé. Pas du tout, c'est le magicien sombre. On a 2 magiciens sombres en secrète. Incroyable. Je sais pas lequel je préfère. L'effet est toujours... Je trouve que les secrètes de Speed Duel sont un cran au-dessus des autres secrètes. Je sais pas si elles sont fabriquées au même endroit. J'ai presque l'impression que c'est de la carte japonaise tellement elles sont vraiment magnifiques, en parfait état. Ok, très bien. Derrière, on a 2004-2000, on a le dragon noir aux yeux rouges en secrète rare. On a toutes les cartes emblématiques, c'est incroyable. Il ne manquerait plus que Jinzo. 1008-1006... Deuxième carte emblématique de Joey, peut-être? Bien sûr, avec le spadassin des flammes, évidemment. Incroyable. Derrière, on a un piège. Le cercueil maléfique. Je crois qu'on l'avait déjà en secret dans la Yugi collection, là, comment ça s'appelait? Deck de collection de Yugi, non? Il nous en reste qu'une déjà. Plus qu'une, allez, une folie. 2000, 1700, qu'est-ce que c'est que ce truc? 2000, 1700. La magicienne des ténèbres, let's go, puis avec la meilleure. Let's go, je l'avais oublié. Oh là là, on a la triplette des magiciens. Incroyable. Tellement cool. Écoutez, on va être obligé de jouer magicien, mais en même temps, c'est le deck Jinzo qui est le meilleur. Quoique le deck Slim, à la fin, il est vachement emblématique. Oh là, je sais pas. Et c'est tout l'avantage de ce truc, c'est que, voilà, vous avez un petit peu de nostalgie. Vous avez tous vos decks préférés en fait dans ce format. Cette boîte est vraiment vraiment cool. Je le redis à chaque fois, pour moi les box Speed Duel, pour se remettre au jeu, et même en format tout seul, c'est incroyable pour jouer à plusieurs. Merci beaucoup d'avoir suivi cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez comment on invoque les cartes fusion dans le deck de Joey, parce que j'ai toujours pas compris. Je vous attends en commentaire, peut-être que c'est une carte compétence aussi, je ne sais pas. En attendant, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.